Vous m'adressez là une belle question à laquelle je vais vous répondre en toute vérité. J'aimerais savoir si vous, en tant que prêtre, vous traversez des baisses de foi, des moments de doute, et comment vous arrivez à gérer cela, sachant que vous devez servir Dieu en permanence. Alors là, tout de suite, laissez-moi vous avouer, et je n'ai aucun mérite, que je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu, du Christ et de Marie, actuellement vivant dans la gloire. Mais, sans attendre, j'ajoute que leur manière d'être présent à l'histoire de l'humanité et à chacune de nos vies, je ne la cerne pas. Il y a là un grand silence qui pèse sur le monde, notamment face au mal qui se répand et qui souvent me désarçonne, car on ne perçoit pas toujours l'action de Dieu en nous et autour de nous. Et cela pourrait nous faire douter de sa présence. Mais moi, je ne veux pas douter. Vous m'avez entendu? Je ne veux pas douter. C'est donc un acte de ma volonté qui me conduit à ne pas douter. Depuis mon enfance, et je pourrais ajouter plus précisément depuis la mort de ma mère, je sais que la vie offre à tout homme de se réjouir comme de pleurer. Je sais que je ne suis pas sur la terre pour toujours, que toute réussite est provisoire, que ma santé se délabrera, que tout bien-être peut s'estomper d'une minute à l'autre. Et alors rien. C'est le lot bienheureux offert aux vivants que nous sommes. La souffrance, j'y reviens, ne perd pas ses plumes. À mesure que la vie avance, au contraire même, elle augmente son pelage. Mais, car il y a un mais, je vois mon Christ sur la croix. Et la claque qu'il a infligée à la mort en sortant vivant de son tombeau. Et de sa résurrection, je ne doute pas, comme je suis assuré que les enfants de Fatima, comme Bernadette de Lourdes, n'ont pas menti quand ils ont affirmé que la Vierge, sans une seule ride, malgré ses 2000 ans de ciel, leur avait parlé. Évidemment, bien des choses et des êtres peuvent nous décevoir. Des hommes d'église peuvent nous faire douter de Dieu en raison de leur déficience, moi le premier. Mais il n'empêche que le Christ transcende le temps et conduit au milieu des aléas de notre liberté humaine le monde à son terme. Un terme que nous espérons heureux pour toute l'humanité. Alors confiance et surtout armez votre caractère, armez votre foi, soyez forts et déterminés à mener le combat personnel que la vie vous impose. À bientôt!